Merci. Nous allons passer à la deuxième phase. La deuxième phase, nous allons expliquer le principe de fonctionnement du prototype que nous avons ici devant nous. Le prototype fonctionne à la perfection. Là, comme vous pouvez le voir avec moi, c'est le voyant off qui est allumé. Le voyant off est allumé pour nous dire que le kit est off. Le kit est off, donc on peut démarrer les véhicules, on peut utiliser les véhicules normalement. La preuve est que si je vais au niveau du contacteur, j'essaye de mettre les contacteurs à la position on, le véhicule va démarrer, c'est-à-dire le moteur va démarrer. Je mets à la position on, comme vous le voyez, le moteur vient de démarrer. Je peux aussi couper parce que le kit de sécurité n'est pas activé. Et là, vous voyez, je peux même aussi ouvrir la porte. Je peux entrer et tout. Là, nous avons un module de blocage automatique de la porte. On a utilisé un servomoteur qui permet de bloquer la porte une fois le kit est activé. Et une fois le kit est désactivé, ça permet de débloquer la porte. Et ça se bloque à partir de cette cale ici qui est là-bas. Le mécanisme du servomoteur viendra se caler là-bas pour bloquer la porte. Alors nous allons passer à l'activation du kit. Pour activer le kit, nous avons deux possibilités. Nous pouvons activer à partir de l'application, c'est ce qui est recommandé, ou tout comme nous pouvons aussi activer à partir de l'interface graphique utilisateur. À partir de l'application, il suffit de se connecter au module Bluetooth. Pour se connecter, je clique sur la LED Bluetooth ici. Ça m'affiche les adresses MAC des cartes Bluetooth, plutôt les adresses MAC de tous les dispositifs Bluetooth qui sont tout autour. Alors, je vais regarder l'adresse de ma carte Bluetooth, de mon module Bluetooth. C'est la deuxième adresse, 0018 E4, tout ça. Je vais me connecter à cette adresse-là. Là, je viens de me connecter à une mauvaise adresse, ça ne va pas passer. Je dois relancer l'application. Je relance l'application. Je vais sur LED Bluetooth et je vais me connecter. Je vais utiliser la deuxième adresse. J'utilise la deuxième adresse et vous allez remarquer, on va me dire connecter. Voilà. Là, je suis maintenant connecté au module Bluetooth. Je suis connecté et on écrit même Connected. Alors, à partir de cet instant, j'ai la possibilité d'activer le kit. Je peux l'activer simplement en cliquant sur On. Dès que j'appuie sur On, vous remarquez que le kit est activé et le voyant On vient de s'allumer. Comme le voyant On vient de s'allumer, on regarde aussi du côté de la porte, la cale du servomoteur a bloqué déjà la porte. On ne peut plus ouvrir la porte. Si je peux ouvrir la porte, elle ne peut plus s'ouvrir. Donc le kit est activé. Et même comme le kit est activé, on ne peut pas aussi démarrer les véhicules. Je peux venir, par exemple, un voleur qui a eu la clé, il peut essayer de démarrer le véhicule. Vous voyez, je suis en mode on, mais le moteur ne démarre pas parce que le kit de sécurité ou le kit anti-vol est activé. Maintenant, pour que ça puisse être opérationnel, que ça puisse marcher, il faut le désactiver. À supposer que le chauffeur a activé ça, il est parti quelque part, il rentre, il veut reprendre le contrôle de son véhicule. Là, il va seulement désactiver le kit en appuyant sur la touche off. Dès qu'il appuie sur la touche off, le kit va se désactiver et il peut prendre le contrôle de son véhicule. On appuie sur la touche off. Voilà, comme on disait, l'utilisateur doit seulement appuyer sur la touche off. Une fois qu'il appuie sur off, le kit va se désactiver. On appuie sur off et on constate que le voyant off vient de se rallumer et le kit est désactivé. Et comme le kit est désactivé, vous pouvez remarquer les servomoteurs viennent d'ouvrir la porte. La cale qui bloquait la porte ne bloque plus la porte. On peut aussi avoir la possibilité d'ouvrir la porte, d'entrer dans le véhicule et de prendre le contrôle du véhicule. C'est-à-dire on peut démarrer le véhicule et on constate que le véhicule
peut démarrer. Voilà cette première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, c'est l'activation en mode temporisé. L'activation en mode temporisé, nous allons l'utiliser de deux manières. La première des manières, c'est lorsque le véhicule est en marche, le chauffeur est à l'intérieur. Le chauffeur étant à l'intérieur, on peut lui braquer par des bandits et on lui demande de descendre du véhicule. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre, mais il va activer le mode activation temporisé. C'est-à-dire le kit va s'activer après un temps. Ça ne va pas s'activer directement. Ça va permettre au chauffeur de s'échapper, de fuir et directement d'activer le kit après qu'il soit loin. Alors cela se passe toujours aussi de deux manières. Nous pouvons soit le faire à partir de l'interface graphique. Nous pouvons utiliser l'interface graphique en appuyant sur le bouton On temporisé. Ou soit nous pouvons utiliser l'interface Home Machine en appuyant sur ce bouton ici, un petit bouton poussoir que le chauffeur peut seulement appuyer pour activer le kit en mode temporisé. Parce que quand il est dans les véhicules, ça peut être difficile pour lui d'allumer son téléphone, de lancer l'application pour activer le kit. Alors, en ce moment-là, il va directement utiliser ces petits boutons pour activer directement le kit. Et le kit ici, nous avions programmé l'activation temporisée après 10 secondes. Je commence avec l'activation à partir de l'application. Dès que j'appuie sur On Temp, on attend 10 secondes. Nous allons constater que le kit va s'activer en mode temporisé. Voilà, comme vous l'avez constaté, le kit vient de s'activer et nous avons le voyant On temporisé qui est aussi activé pour dire que le kit a été lancé ou activé en mode temporisé. Même en mode temporisé, le véhicule ne peut plus démarrer, on ne peut plus démarrer le véhicule, on ne peut plus aussi ouvrir la portière. Alors, je désactive encore. Je désactive pour tenter l'activation en mode manuel. Je désactive toujours en appuyant sur Off. Vous voyez là-bas, le kit est désactivé. Et je vais essayer d'activer en mode manuel en appuyant sur le bouton. J'appuie sur ce bouton-là. C'est ce bouton poussoir. Il suffit d'y appuyer une seule fois. Et lorsque l'activation est faite en mode manuel, nous allons remarquer aussi, après 10 secondes, qu'il y aura retentissement aussi de l'alarme. Et l'alarme, nous avions symbolisé ça par ce buzzer ici. Là, c'est en mode temporisé et puis manuel, c'est-à-dire en cas de détresse. Voilà pourquoi l'alarme aussi retentit. C'est-à-dire quand le chauffeur a laissé le véhicule après un braquage, il part à distance, on va se rendre compte qu'il y aura des bruits. Il y aura l'alarme et les voyants vont s'allumer. Donc les voleurs vont se retrouver piégés à l'intérieur du véhicule. Ils ne peuvent pas sortir. S'ils essaient de démarrer, le moteur ne peut plus démarrer. S'ils essaient d'ouvrir la porte, ça ne peut plus ouvrir et ils sont bloqués. Entre-temps, le propriétaire peut alerter la police et chercher des solutions quant à ça. Je vais encore désactiver le système. Toujours de la même manière, j'appuie sur le bouton Off. Le système est désactivé à nouveau. Ça peut arriver qu'il y a un connaisseur qui se dit, comme il y a un kit anti-vol et que ça doit utiliser l'énergie, donc ça utilise la batterie. Il peut tenter de déconnecter la batterie principale du véhicule pour mettre le kit à l'état off. Alors nous avions prévu aussi un mécanisme de sécurisation de la batterie principale du véhicule. Aussitôt que le voleur tente de déconnecter la batterie, il y aura retentissement de l'alarme et signalement. Donc, dès que je déconnecte la batterie, vous constatez qu'il y a le voyant alarme qui vient de retentir et il y a l'alarme qui retentit aussi pour dire que la batterie principale du véhicule a été déconnectée. Et en ce moment-là, il y a un module qu'on n'a pas exploité, c'est le module GSM. Le kit, en principe, devait aussi être équipé d'un module GSM au cas où la batterie principale est déconnectée.
au cas où le mode temporisé est activé, le module GSM se chargera d'envoyer une notification au propriétaire du véhicule. Le propriétaire du véhicule, quand il va recevoir la notification, il aura aussi la possibilité d'interagir avec le kit anti-vol à distance à partir des SMS. Parce que le module Bluetooth est limité à 10 mètres, mais le GSM, c'est partout au monde pourvu qu'il y ait le réseau GSM. Nous avions aussi prévu un module GPS en cas de vol du véhicule et d'activation en mode temporisé manuel. Le module GSM du véhicule va nous renvoyer la position du véhicule à partir d'un SMS qui va contenir un lien, et ce lien va nous renvoyer vers la position géographique du véhicule. Voilà, et là nous avons le buzzer qui sonne parce que la batterie est déconnectée. Je vais reconnecter la batterie et désactiver le kit. Je reconnecte la batterie et je vais désactiver le kit. Je désactive le kit. Voilà, là je rentre dans le mode off et le kit est désactivé. On peut ouvrir la porte, on peut démarrer le véhicule, on peut prendre le contrôle du véhicule. Voilà, c'est un peu ça le projet. C'est un projet entièrement réalisé en RDC par moi. Je suis Master Idriss Lukanda. C'est un projet qui ne va pas se limiter par ici. Nous pensons commercialiser ce projet parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de cas de vol des véhicules, et une fois que le véhicule est volé, même de banditisme, une fois que le véhicule est volé, on ne sait plus le retrouver. C'est un projet, c'est un prototype, mais nous allons réaliser un kit réel qui va tenir compte des paramètres environnementaux d'un véhicule normal, et ce kit sera caché dans un véhicule de telle façon à ce que n'importe qui ne puisse pas le voir pour y avoir accès. Merci beaucoup de nous avoir suivis.